On est dans les lois de Rosh Hashanah, c'est-à-dire qu'on va voir Bezrat Hashem d'une façon succincte pour pouvoir avoir le temps aussi de voir les lois des Aseret Yemei Teshuvah, les lois de Yom Kippour. Qu'est-ce qu'on fait à Rosh Hashanah? Comment on fait à Rosh Hashanah les choses, les minagim qu'on a à faire à Rosh Hashanah? Quand tu allumes les bougies à Rosh Hashanah, les Adlik Ner Shel Yom Tov, ok? Il y en a qui disent Chazak Yoshua. Il y en a qui disent l'adlik ner yom hazikaron. Non, nous on ne dit pas comme ça. Les Chabad, chez les Chabad, ils font l'adlik ner yom hazikaron. Quelqu'un qui s'est trompé, qui a dit l'adlik ner shel Shabbat, il ne revient pas, il ne refait pas la bracha. Pourquoi? Parce que Yom Tov s'appelle aussi Shabbat. Comment je sais que Yom Tov s'appelle aussi Shabbat? Quand on parle de Homer, Umimachorat à Shabbat, et là-bas les Chachamim nous expliquent que ce n'est pas Machorat, c'est pas le lendemain du Shabbat, c'est le lendemain de Yom Tov où on a porté le Homer. Mais de là, on apprend que le Yom Tov il s'appelle aussi Shabbat. Donc quelqu'un qui c'est une femme qui s'est trompée, elle a dit, elle a été très enthousiaste, c'était Rosh Hashanah, Baruch Ata Hashem, Eloken Mechav, elle a dit que Ner Shel Shabbat, elle n'a pas besoin de refaire la bracha. Elle dit, si Torqué des Dibour, ça veut dire quoi Torqué des Dibour? Elle n'a pas eu le temps de dire 2-3 mots. La Ner Shel Shabbat, Shel Yom Tov, ça c'est bon. Mais pas la Lig Ner Shel Shabbat. Après, elle dit, je me suis trompé. Elle dit comme ça, je me suis trompé. Et là, elle refait la bracha, c'est interdit, c'est bracha levatala. Donc si elle a dit Shel Shabbat betaout, c'est pas un problème. Même si elle a dit Yom Hazikaron, nous les Sfaradim, on y a dit Ner Shel Yom Tov. Ok. Par contre, si une femme elle a dit Ner Shel Yom Tov pendant Shabbat, on n'est pas acquitté. Là, les bougies de Yom Tov, les chatrila, le mieux, le top, c'est les allumer avant l'entrée de la fête. Ok. Mais quelqu'un qui n'a pas eu le temps, la femme a été pressée, elle a eu un empêchement, on est Yom Tov, on a le droit d'allumer d'une flamme à l'autre. C'est pas grave si on allume pendant le Yom Tov ou quand le mari revient de la synagogue. Ok. En général, on va voir que le deuxième jour, il vaut mieux faire comme ça. Le premier jour, il vaut mieux allumer avant la tombée de la nuit. Le deuxième jour, pourquoi? Parce qu'un Yom Tov ne prépare pas pour un autre Yom Tov. Vous allez me dire, oui, mais Rosh Hashanah, c'est considéré comme un seul jour. C'est vrai, mais au niveau de la halacha, on est makpid d'être acquitté d'après tous les avis. Donc, étant donné qu'il y a des avis qui disent non, c'est comme 2 jours, on attendra le soir, après la tombée de la nuit, pour le deuxième jour de Rosh Hashanah, pour allumer les bougies, les Adlik Ner Shel Yom Tov. Ok, c'est très important. Le premier jour, mais non, il y a une loi, c'est pas que pour Yom Tov, c'est pour toute l'année. Quand une femme, elle allume les bougies à la maison, vaut mieux. Aujourd'hui, à quoi ça sert les bougies? À l'époque, les bougies, ça servait au Shlom Bayit. Ça veut dire quoi Shlom Bayit? C'est-à-dire de voir que quand je rentre dans la maison, je ne me cogne pas contre la table, je ne me cogne pas contre quelque chose, tout ça et tout. Aujourd'hui, Baruch Hashem, on a l'électricité. Donc l'électricité, c'est la lumière principale qu'on a dans notre maison. La lumière principale qu'on a dans notre maison, vaut mieux qu'on l'éteigne au moment où on allume les bougies pour pouvoir faire la bracha. Parce que d'après les poskim, alors Avadia, il dit qu'on peut faire la bracha. Quelqu'un qui n'a pas de bougie, qui n'a pas d'huile d'olive, qui n'a pas de bougie de ça, on peut faire la bracha sur les bougies d'en haut, okay, c'est-à-dire l'électricité. Tu te trouves dans un hôtel, tu n'as pas le droit d'allumer dans la chambre, tu as le droit de faire et allumer une lumière de l'entrée de la pièce, comme ça ne vous dérange pas quand vous dormez. Ça, on peut faire ça quand il n'y a pas de bougie, puisqu'on n'a pas le droit d'allumer dans la chambre des bougies ou d'acheter des petites LED en forme de bougie ou des petites LED et de les allumer, de faire la bracha sur ça. Donc c'est mieux de quoi toute l'année d'éteindre l'électricité, faire la bracha, Baruch Ata Hashem l'adlik ner shel Shabbat, allumer. Une femme quand elle allume les bougies de Shabbat, ça ne reçoit pas tout de suite le Shabbat, même si elle allumait les bougies. C'est pas comme les Ashkenazim. Les Ashkenazim, d'après Ashkenazim, ils reçoivent. Mais alors nous, qu'est-ce qu'on fait? On fait un tnaï, on fait une condition que quand je fais allumer, toute l'année, quand j'allume les bougies de Shabbat, je ne reçois pas tout de suite Shabbat. Bien sûr, quand il reste du temps. C'est pas quand la femme elle est à la bourre et elle a allumé les bougies de Shabbat à la shkia. Là, tu peux plus, même si tu as allumé les bougies, c'est fini. Après, tu n'as plus le droit de rien faire. D'accord? Donc, il faut faire attention. Une femme, vaut mieux, c'est kedai, d'après la Chab, pour faire les choses bien, d'éteindre la lumière, enfin l'électricité, allumer les bougies de Shabbat, et après tu allumes ton électricité, ce que tu as besoin d'allumer à la maison. En ce qui concerne la préparation des bougies, vaut mieux préparer toutes les bougies de Rosh Hashanah et de Shabbat, et les 2 jours de Rosh Hashanah avant. C'est-à-dire, ceux qui allument avec des bougies, vous savez, c'est comme du liège, et on met une petite mèche à l'intérieur, ça vaut mieux préparer le liège avec la petite mèche à l'intérieur. Pourquoi? Parce qu'on a des poskim qui disent on est au vers mishum metaken mana. C'est quoi metaken mana? C'est ou makebe patish, c'est-à-dire que tu viens terminer
l'acte de l'industrie, enfin du magasin, de l'usine. Eux, ils t'ont vendu des choses comme ça, avec un petit trou. Toi, tu viens, tu complètes, c'est comme si tu avais terminé le CLI, c'est comme si tu avais terminé l'utilisation. Il y a d'autres poskim qui disent non. Étant donné qu'ils ont déjà fait le trou, qu'ils ont déjà tout fait, toi, tu viens pas terminer, tu viens juste pouvoir le mettre à l'emploi, ok? Le mettre à l'emploi, ok, d'accord? Comme par exemple, si par exemple t'achètes dans les costumes aujourd'hui, ici, tu as la marque là, comme ça, style, Louis Vuitton, Hugo Boss, machin. Si je veux le mettre Shabbat, je veux enlever ce truc-là, j'ai le droit de couper Shabbat, j'ai le droit d'enlever Shabbat. Ça s'appelle pas Metaken, ça s'appelle pas Coréa, ça s'appelle pas truc. Pourquoi? Parce que c'est pas quelque chose qui sert, c'est pas quelque chose qui sert à faire tenir le costume à quelque chose. Pour la même chose en ce qui concerne la bougie, ok? Tu fais pas quelque chose de spécial. C'est pas que tu vas venir faire un trou pour pouvoir le mettre et maintenant ça sera utilisé. Non, le trou il est déjà fait. Tu as juste à enfiler. Donc il y a aucun problème de mettre comme ça. Celui qui veut être mahmir, t'avoue à la bracha, ok? Et il faut faire attention donc d'essayer de sortir d'après tous les avis. La même chose. Je donne une halakha qui n'a rien à voir avec les bougies, mais il y en a vous savez, chez l'Ashkenazim, ils n'ouvrent pas les bouteilles, ils n'ouvrent pas les canettes. Ils disent, ouais, quand tu ouvres la canette, tu termines ce que la boîte, ce que l'usine, elle a fait. Non, nous, les Sfaradim, mais Karadim, on peut ouvrir la canette, on peut ouvrir la bouteille, on ne vient pas terminer. Sinon, t'aurais dû prendre un ouvre-bouteille ou un ouvre-boîte pour pouvoir ouvrir ta canette de coca. Non, l'usine, elle a fait ça exprès pour que ça soit une facilité. Pas partout dans la boîte, il y a pas des petits points, mais une façon d'ouvrir. Et donc, au niveau de la halakha, tu as le droit d'allumer et de faire de cette façon-là. Une femme qui a allumé les bougies, on a dit, le deuxième soir de Rosh Hashanah, on a dit, vaut mieux attendre la sortie des étoiles, ou au plus tôt, Ben Hashmashot, c'est-à-dire après la Shkia, on peut faire comme ça. Ok? Mais le mieux, on a dit, c'est après la sortie des étoiles pour montrer qu'on est dans le deuxième jour. Dans les 2 jours de Rosh Hashanah, on fait Shechianu. Est-ce que la femme a fait Shechianu sur les bougies ou pas? La femme ne fait pas Shechianu sur les bougies. Vaut mieux pas faire Shechianu sur les bougies. Pourquoi? Parce que son mari va le faire dans le kidouche. Et si elle a fait Shechianu, elle ne pourra pas répondre Amen dans le kidouche, sinon ça lui fera un F7, une coupure. Donc, les khatrila, vaut mieux qu'elle fasse l'adlik ner shel yom tov. Elle ne fait pas Shechianu, elle attendra que son mari rentre et elle fera Shechianu par son masra, quitté par son mari après. La même chose. Les femmes, elles vous demandent en général, je peux préparer, je peux faire la vaisselle, je peux faire ça, S'il n'y a pas de besoin, du premier Yom Tov à le deuxième Yom Tov, on ne fait pas. Ah oui, mais je vais en avoir besoin pour ce soir. Tu attendras ce soir, le temps que ton mari va à la synagogue, le temps qu'il prie Mincha Harvit, qu'il revienne, tu auras le temps de faire la vaisselle, de te reposer, tout ça. Donc on attend que le mari, il parte à la synagogue, à la tombée de la nuit, ou à la tombée de la nuit, on va dire, c'est mieux, ou à la Shkia pour ceux qui habitent en France, parce que c'est un peu le truc. C'est un peu plus tard, on pourra faire la vaisselle, top, et après ça, préparer les bougies, préparer ce qu'on doit faire. Comment, le deuxième jour, quand je viens allumer les bougies, ok, ce que je dis, c'est halakha, alors je parle des femmes, mais quelqu'un qui habite tout seul, ou un homme qui habite dans son appartement, il n'est pas marié, c'est les mêmes lois qui s'appliquent pour lui. Il doit allumer les bougies, il doit faire la bracha, ok. Donc c'est important de savoir, la première soirée de Rosh Hashanah, si l'homme il est tout seul, il fera la bracha avant de partir à la synagogue. Deuxième soirée sur Rosh Hashanah, il fera la bracha sur les bougies quand il rentre de la synagogue. Comment? Mais non, moi j'allume, j'ai l'habitude d'allumer avec le liège et les flammes, et les comment on dit, les mèches. Le lendemain soir, le deuxième jour de Rosh Hashanah, j'arrive à la maison, les bougies elles sont éteintes puisque j'ai allumé la veille. Est-ce que j'ai le droit de prendre les mèches et les jeter? C'est mouxé, c'est pas mouxé, tout ça. Alors, on prend en général les verres et on jette. Ah, tu vas me dire, oui, mais l'huile qui est à l'intérieur, elle est mouxée. Non, l'huile qui est à l'intérieur, c'est pas tout à fait mouxé. Ok, pourquoi? Parce qu'on peut l'utiliser encore pour allumer. D'ailleurs, je vais pas le nettoyer mon verre, je vais juste ajouter de l'huile dessus pour pouvoir faire l'allumage des bougies. Donc, je prends le verre avec à l'intérieur le truc, je vide dans la poubelle et après je remplis d'huile et je rajoute la même chose. Ceux qui allument avec les bougies en fer là, enfin les bougies pas en fer, les bougies d'Ikea là, les jetables là, les chauffe-plats, ceux qui allument sur le chauffe-plat, pareil, ou tu prends le plateau, tu jettes, ou sinon tu peux les jeter comme ça, puisqu'étant donné des fois, vous savez, ça sort
la cire, elle sort, et donc tu la remets, des fois même tu utilises la mèche, tout ça. Donc étant donné que c'est des choses que tu peux utiliser, elles ne sont pas considérées vraiment comme mouxées, et on pourra les jeter. Quelqu'un qui réutilise les mêmes mèches, ça dépend si elles sont secs ou pas secs. C'est quelqu'un qui réutilise les mêmes mèches, il faut faire attention de ne pas tirer la mèche, parce que quand tu tires la mèche, tu presses et ça essort. Mais en général, si ceux qui allument avec de l'huile d'olive, c'est un problème, parce que dans l'huile d'olive, il y a Mishum Srita. Okay, donc, alors comment tu vas faire? Pousse-le un peu avec un cure-dent si tu veux utiliser la mèche, ou tire-la, tu la pousses avec un cure-dent, tu la remets de l'autre côté sans faire attention de ne pas la truc. Ou sinon, tu changes de mèche, tu jettes cette mèche, tu la pousses avec un cure-dent, elle va tomber dans la poubelle, tu utiliseras une autre mèche. Si tu t'allumes avec une autre huile qui n'est pas d'huile d'olive, il y en a qui allument avec de l'essence colorée, ou il y en a qui allument avec des huiles de tournesol, tout ça, on n'a pas l'habitude de presser cette huile, donc ce n'est pas à considérer comme mouxé. Le soir de Rosh Hashanah, l'habitude, la Gemara rapporte qu'on a l'habitude de manger, le Shulchan Aruch rapporte qu'on a l'habitude de manger certaines choses, ça s'appelle les simanim de Rosh Hashanah, ok? Comment ils appellent ça en France? La feuille de miel. Ouais, c'est une feuille avec les choses qu'on a l'habitude de manger, la tête de mouton, la tête de machin, les trucs, machin et tout ça. Et là, il faut faire attention. Rosh Hashanah, c'est comme ça que l'année va se décider pour toute l'année. Si tu rentres et ta femme elle a oublié d'acheter la tête de mouton, la tête de poisson, vous avez oublié la pomme et le miel. Oh, c'est pas grave. Ok, ne fais pas une histoire pour ça. Parce que si tu fais une histoire pour ça, toute l'année, ça sera des histoires. Ok, tu rentres, tu es joyeux, même si la table n'est pas mise. Tu mets la main à la pâte, tu te lèves, tu commences à faire la table. Peut-être ta femme était occupée avec les enfants, elle était fatiguée. N'oublie pas que ça fait déjà 2 semaines ou une semaine qu'elle prépare tout ce qu'il faut préparer pour la fête, qu'elle arrange la maison, qu'elle est partie faire les courses, qu'elle est partie truc. Donc, hop, ne rentre pas en angoisse. Ouais, pourquoi t'as pas fait? À chaque fois c'est comme ça, je rentre. Non, vas-y, calme-toi, mon frère, respire bien. T'as envie de passer une bonne année. Calme-toi et respecte-la et achète lui-même un cadeau pour tout ce qu'elle a fait. Ok? Donc, c'est une mitzvah, d'après certains poskim, c'est une mitzvah de Horaïta d'acheter un bijou ou un cadeau à sa femme pendant les fêtes. Ok? Et à ses enfants, de leur acheter des habits ou des choses qu'ils aiment à manger. Ok? Donc, c'est très important. Donc, important. Vaut mieux faire la feuille de miel, enfin, les simanim, quand c'est qu'on les fait. Je fais kidouche, je fais les simanim? Non. D'abord, je fais kidouche, netilat yadayim, motzi, et là, je fais les simanim. Pourquoi? Parce que sinon, ça va être bracha, shenat tzricha. Alors, tu vas me dire, ouais, c'est Yom Tov, c'est comme Shabbat, on a le droit. C'est vrai qu'on a le droit. Mais, vaut mieux faire après. Mais non, s'il y a des fruits que vous n'avez pas mangés, ok, il y a, en ce moment, ici en Israël, ils vendent des dattes jaunes. C'est des dattes toutes fraîches qui viennent d'être cueillies, ils ne sont pas encore cueillies. On peut faire chez Rianou sur ces dates-là parce qu'ils sont de période en période, on ne les voit pas tout le temps. Ok, maintenant tu peux faire, on a le droit, moi à la maison, je fais avec mes enfants, même des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire, même qui ne sont pas écrites dans la feuille de miel. Ok? Ouais? Par exemple, la banane, c'est écrit dans la feuille de miel? Non? Là, ça vient du mot du bina, ou ananas, l'ananas, ça vient du mot aussi nes, il y a le mot nes dedans. Donc tu dis qu'Akadosh Bohu nifas denissim et tu manges l'ananas, ok? Il faut savoir les brachot. L'ananas c'est Adama, ok? La banane c'est Adama. Faire attention de ne pas se tromper, ok? Donc maintenant tout dépend si avant le repas tu as mangé ou tu n'as pas mangé de ces fruits-là. Si avant de faire après le kidouche tu as goûté, moi en général ça m'arrive souvent pour gagner des brachot Shabbat. Avant le kidouche je mange une très petite quantité, tout petit peu de mésonote, un tout petit peu de haetz, un tout petit peu d'Adama pour multiplier les brachot dans Shabbat. Dans Shabbat, c'est pas un problème parce que Shabbat, on a besoin de faire les brachot. Et donc, c'est important de faire de cette façon. Et voilà. Il y en a qui ne mangent pas les noix. Enfin, égos, c'est les noix. Ça, on dit égos en hébreu. Noisette. Égos, c'est plus noisette, non? Noix, ça s'appelle... Non, botnim, c'est les cacahuètes. Égosé Meller, c'est les noix. Égose, toutes les sortes de noix, ça s'appelle comme ça égose. Il y en a qui ne mangent pas le égose, parce que égose, c'est la même valeur numérique que chet. Alors il y a quelqu'un qui m'a dit, ouais, mais chet aussi, c'est la même valeur numérique que chet. Ça veut dire non. C'est-à-dire qu'il ne faut pas rentrer dans des stress, parce que
tu as mangé des trucs, tu n'as pas mangé des trucs, tu as fait des trucs, tu n'as pas fait des trucs. À Rosh Hashanah, on est cool, on laisse tout passer, ça va, Kadosh Baruch Hu, merci déjà qu'on soit là, merci qu'il nous a donné une nouvelle année. On doit se concentrer, ce qui est important. La maison, elle n'est pas encore prête, tu t'aides un peu ta femme, elle n'est pas encore prête, elle dort, elle se fatigue, elle est en train de se lever, les enfants ne sont pas prêts, elle est en train de changer les coups, ça. Prends un télim, commence à lire, avance le télim, avance le télim, avance le télim. Demain tu continues, peut-être que tu arriveras une fois, deux fois à terminer le télim pendant tout Rosh Hashanah. C'est très important, ne perdez pas votre temps, on a 2 jours, c'est comme si je te dis, je te donne 2 jours, voilà. Comment il s'appelle, Elon Musk, il te fait rentrer chez lui, il dit voilà, tu prends ce que tu veux, mais tu as 1 heure. Est-ce que tu vas pendant 1 heure, tu vas t'asseoir sur le fauteuil et tu vas dire attends 2 secondes, je prends un petit café, je prends un petit thé, tout ça. Non, si tu fais ça, tu as perdu ton heure. Tandis que si pendant 1 heure tu t'arrêtes pas, t'es en sueur, ah mais je pue, ouais, ok, après tu prendras une douche. La même chose, Rosh Hashanah c'est 2 jours, 2 jours dans toute l'année, c'est quoi 2 jours dans 365 jours 354 d'après le calendrier juif, c'est quoi 2 jours? C'est rien du tout. Soit Ménatsel, soit sauf ces jours-là, de pouvoir faire chaque chose, pardon. Ok, il y en a qui ne mangent pas des olives noires, ok. Si celui qui n'a pas de croyance de sidri, c'est pas grave, ok, tu dis ça, voilà, je mange des olives noires ce soir pour enlever tout le noir de l'année. Ok, d'accord, ne pas s'angoisser, de rentrer. On a l'habitude pendant. Ben Ishraï dit tout le mois de Cheshvan, de tremper pas seulement pendant les fêtes, pas à partir de Rosh Hashanah, mais tout le mois de Cheshvan, de tremper le pain dans le sel et dans le sucre, ok? Ou dans le sel, il y en a qui vont dans le sel et dans le miel, ok? Il y en a qui font que dans le miel. Alors, miprinat ilchatito, de nos jours, on peut tremper que dans le miel ou que dans le sucre. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un, par exemple, je fais motzi, j'ai pas de sel. C'est pas grave, le pain. Aujourd'hui, dans le pain, à l'époque, ils ne mettaient pas, mais aujourd'hui, dans le pain, on met aussi du sel, du sucre, du sel. Donc, il n'y a pas vraiment besoin de tremper dans le sel. Mais, pour les matek tadini, pour certaines choses qu'on fait, qu'on a l'habitude de faire, alors, on peut faire comme ça, et c'est bien de faire comme ça fait un bon siman, c'est un bon signe pour toute l'année, de tremper et dans le sel et dans le miel. Ok? On a dit que dans le kidouche, on fera, étant donné que Rosh Hashanah, d'après la majorité des poskim, mais quand même, c'est considéré comme un seul jour très long. Les 2 soirs de Rosh Hashanah dans le Kiddush, les 2 soirs de Rosh Hashanah dans le Kiddush, on fait Sheriano. Celui qui peut, il amène un nouveau costume, une nouvelle chemise, un truc qu'il kiffe. Le 2e soir, il le met. Comme ça, il sera acquitté de Sheriano sur ces choses et en même temps, il pensera acquitter le Kiddush. Baruch Adonai Leolam. Amen, amen.